Alors, ce dont je souhaite parler aujourd'hui, je pense que je vais parler de nutrition et également d'huile essentielle. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'ai pris l'huile essentielle. Je pensais c'est Ravinsara, j'ai mis la lavande. Mais c'est Ravinsara là, par rapport à toutes les énergies. Et j'ai fait une synergie récemment, à défaut de lavande que je ne trouvais pas. J'ai mis Titri et Ravinsara pour des lésions au niveau de la peau de ma chienne. C'est dû à la chaleur intempestive. Les animaux ont du mal à supporter un petit peu. Ça me fait penser à une chienne que j'ai eue plus jeune avec mes enfants. Elle a dû aller à la campagne, c'était insupportable pour elle. Quand je la promenais, elle s'agrippait avec les ongles, quitte à se faire saigner au trottoir. C'était désagréable. C'était désagréable. J'ai préféré qu'elle aille à la campagne que de rester en ville. Et par rapport aux chaleurs, ce que je trouve de merveilleux, que j'ai pris récemment, ça pour hydrater la peau. L'huile de coco aussi, j'en ai déjà fait part. Simplement, j'en prenais beaucoup quand je voyageais dans les pays comme Indonésie, etc. etc. L'huile de coco. Donc ça. Et ça m'a fait penser justement à une vidéo sur le calendula parce que j'ai fait pas mal de vidéos concernant les plantes que je croisais sur mon chemin. Et quand tu vois que le calendula sort au moment où le soleil sort, c'est-à-dire en été en France. Donc j'ai fait des vidéos été-printemps. Printemps. Lorsque le soleil sort et que tu vois que la fleur même ressemble à un soleil. C'est pour ça que quand on est à l'écoute d'un certain nombre de choses, on peut déceler pas mal de remèdes de manière inconsciente. Et sinon, à défaut, selon l'endroit, les hypersensibles sont amenés à prendre un certain nombre de choses comme ça. Pour vraiment très fortement déshydrater, irriter, là c'est marqué peau normale ou irrité, c'est pour bébé. Hein. Mais voilà, je l'utilise. Justement, je disais que dans une de mes vidéos que je devais créer une crème en ce sens, hormis cela, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité. Peut-être que je vais le faire sous peu, sait-on jamais. Quand ce sera possible, je ferai le nécessaire. Donc face à cette chaleur incommensurable, ça est à travers une démarche, c'est-à-dire mettre plus de positivité autour de ma tante, du quinoa. Je reçois des messages de différentes manières à travers la nature. C'est comme les plantes, comme je l'ai dit, hein, j'ai croisé comme par hasard une fleur de bac. C'est ça, je suis une fée. Et puis j'en avais besoin dans le moment présent par rapport à la guérison de mes blessures, les blessures de l'âme. Ça peut être les blessures de l'âme, mais bon, les fleurs de bac apportent de multiples bienfaits. Bien sûr, il faut être bien conseillé si on n'arrive pas à se diriger vers ce dont il se doit. Hein. Et il y a des professionnels pour ça, pour ceux qui sont... Voilà. Et ceux qui sont dans les questionnements, etc., qui ne savent pas
C'est pour ça que je dis que c'est super important d'être dans la nature de prime abord. On me disait même que j'étais une sorcière. Je pense que je passais du temps et je recevais beaucoup de messages, encore plus quand j'avais les pieds dans l'eau. Je ne vais pas dire tous les messages que j'ai eus. Et je voyais le changement de temps, je canalisais énormément. Je voyais les différences entre le vent et le soleil qui apparaît, la pluie. Les Indiens, ils savent faire ça. Ben, les tribus, ils apprennent à faire ce genre de choses-là. Et il y a des gens sensibles qui sont à l'écoute de ce genre de choses-là. Ils savent quand la pluie arrive, tu sens l'odeur de la pluie avant même qu'elle n'arrive, etc. Même si c'est au loin, même si c'est pas tout près de toi, tu le sens. Il y a une odeur particulière. Comme l'herbe mouillée, etc. Ça me fait penser à des huiles que l'on diffuse dans son logis. On trouve ça chez Nature et Découverte et dans certaines pharmacies. Ça permet de faire le nécessaire au mieux au sein de son logis. Pour vivre les choses au mieux. C'est pour te dire que avant même que je me dirige vers cette entreprise, il y a des faits et gestes que j'effectuais. C'est comme, même avant de faire la formation de sophrologue, il y a des faits et gestes que j'effectuais dans mon quotidien sans même avoir commencé de vouloir faire de façon à ce qu'un certain nombre de personnes obtiennent ce bien-être au sein de leur quotidien, de leur vie. Je ne dis pas ça à des professionnels. Les professionnels sont mieux à même de savoir un certain nombre de choses. Ils ont été formés pour ça. Les personnes qui sont à la recherche de ce genre de choses. Donc, livre d'aromathérapie, livre d'huile essentielle, ça m'intéressait, lithothérapie. J'ai porté une pierre spécifique quand j'étais au centre commercial de Génipa pour faire face à la négativité, parce que ça brasse beaucoup de monde. C'est super important. Moi, ce que je faisais, c'est des pauses clopes et tout. Ça te permet de faire un retour, hein, mine de rien, à la nature. Ne pas rester exposé trop longtemps. Dans un magasin. Donc il y a eu ça, et je me suis souvenue également lors de mes grossesses. Je ne l'ai pas fait pour mes deux plus grandes, alors que j'avais un livre de grossesse et je suivais sur internet. Pour mes garçons, en plus de l'alimentation appropriée, donc il y a une expérience. J'ajoutais des compléments alimentaires selon la formation, mais il y a des magazines aussi qui t'informent hyperblement bien en ce sens. Formation du cerveau, des poumons, d'un peu de tout. L'enfant le demande, mais c'est bien pour lui, mais également pour soi. Parce que ce qui arrivait, moi, pour mes deux premières grossesses, j'avais des problèmes au niveau des dents, etc. Comme je l'ai dit récemment, même après la grossesse, l'enfant est né, on a un certain nombre d'habitudes qu'on continue d'avoir. Le temps que les hormones reprennent le dessus, que ça reprend l'équilibre, et après, voilà, on peut vivre cela au mieux. Et c'est vrai que par rapport à sa sensibilité, les allergies qu'on a décelées ou qu'on s'aperçoit au fil du temps, on s'aperçoit que, mine de rien, c'est comme ça que je suis
tourner vers le véganisme. Parce qu'il y a des aliments que je ne supportais pas. Le lait de vache me donne mal au ventre. Les œufs me donnent mal au ventre. La viande, à certains moments, me donnait mal au ventre. Et pour moi, c'était impossible d'avoir une grossesse sans manger de la viande. Et même quand j'ai été face à une végétarienne, je la trouvais extrêmement mince. Et en même temps, je me disais qu'elle mangeait pas suffisamment. Et après, j'ai compris, de par l'expérience, des informations, etc., que c'est possible d'être végétarien, même vegan, et avoir une grossesse normale. Une grossesse normale. Et quand l'enfant a été habitué dès le plus jeune âge, c'est plus facile pour lui de se tourner vers le véganisme. Pour lui, il ne sent pas que le soja, c'est un mauvais goût, ça a été habituel dès le ventre. Donc pour faire la transition, c'est-à-dire que moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à... alors, non, récemment, avant de partir en France, mais la vingtaine, jusqu'à la vingtaine, ouais, j'ai pris conscience à partir de... Il y en a qui peuvent prendre conscience plus tôt. C'est comme jeune, quand j'allais en vacances à l'île de la Réunion, oh purée, je voulais pas manger la viande de bœuf. Je voulais pas, ça me donnait envie de gerber et tout. C'est comme si qu'on me faisait une méchanceté. À certaines périodes, la viande de porc, oh là là. Et pourtant, à un certain moment, et je sais très bien faire un certain nombre de cuisines comme le ragoût et tout, mais à un certain moment, c'était insupportable. C'est comme si j'avais de l'acide dans l'estomac. Ça me donnait mal au bide. Quand je mangeais trop de chocolat aussi. Je suis en train de me regarder. Ça me fait penser peut-être à moi bébé, puis les cheveux fins. Ça me fait penser à mon fils. Ça poussait uniquement là. C'est comme là, moi, mon cheveu est plus fort là. Il est plus fort et il a pris... J'ai un autre type de cheveux et je pouvais lui faire une petite couetine. Là, les cheveux tombaient. C'était trop fin. C'est comme moi. Hein. J'aurais pu être comme un pépé, tu vois. Ah non, c'est de l'autre côté. C'est là, tu es dégarni et puis... Et là, c'est plus fort là. Voilà, comme ça, je ne serai pas dégarni, ouais. Je n'aurai pas une calvitie. Les gens ne se respectent pas. Moinou, je l'appelais Moinou Shaolinu. En plus, c'est la période où je mettais une décoration avec Bouddha, mais sur les murs, un truc que j'ai créé vite fait, sur les murs, en même temps un truc arabe, comment on appelle ça? Arabe, non mais vraiment moi, quand j'écoute mon esprit, je fais de ces conneries, ça faisait indien, machin, c'était très indien, hein, à une période, hein, un éléphant, c'est la déco très... Et puis bleu or, c'était très important. Et le style de tissu et un rappel du côté hindou. Après, c'était bouddhiste. Décoration très bouddhiste. Les gens pensent que c'est pour rien, mais voilà, je passais mon temps dans les magasins comme But, partout. Partout. J'allais chercher, il me fallait cette décoration-là, je la trouvais, moi je vous le dis.
Et c'est là que j'ai commencé à aller dans des boutiques indiennes. Et que voilà, j'ai commencé à mettre des bindis. Ben tiens, quand je ressens le besoin de... une forme de protection et tout. Et je disais que mon fils était comme Bouddha parce qu'il ne pleurait pas. Il disait rien. Tu as déjà vu un bébé? Les bébés pleurent. L'enfant ne pleurait pas. Et il faisait tout différemment. Il avançait avec son transat. Il a appris à marcher avec plus de difficultés que les autres. C'est-à-dire que normalement, tu les mets dans les Yupala, les trotteurs. Mais lui, c'est avec le jouet qui bascule le plus difficile. Quand je le mettais dans le Yupala, l'enfant lève ses pieds, il ne veut pas être dedans. Sur le sable aussi, il ne faut pas que ses pieds touchent le sable. Chaque enfant a sa particularité, en fait. Et quand tu vois, je ne vais pas dire qui, l'un de mes enfants, à 6 mois, tu as déjà envie de marcher. Où est-ce que tu vas? Tu es pressé. Pourquoi tu grimpes à un autre enfant? Pourquoi tu grimpes partout dans la maison? Pourquoi tu montes sur la chaise? C'est vrai qu'il faut fermer les fenêtres. Pourquoi tu grimpes les escaliers? Pourquoi tu... Il faut mettre les barrières. C'est pour ça que j'ai déjà acheté la barrière. Pourquoi tu cherches à escalader? L'enfant, et puis c'est ce qu'on va, tu vas dire à l'enfant, l'enfant est si hors, l'enfant est si hors, tu peux pas laisser. Et depuis, pas qu'à faire bruit, quand l'enfant ne fait pas de bruit. Donc je retourne à la vidéo quand même. Sur la dyslexie, je l'ai revu différemment. Les étiquettes qu'on te met, en même temps, ça peut être une protection à certains niveaux de conscience. L'enfant a des étiquettes comme une barbe. Ça me fait penser à 100 contrefaçons. Le fait que j'ai voulu mettre sur la vidéo It's Crazy une barbe avec la mousse. Les mots qui s'envolent, lire entre les lignes. Et à certains moments, j'arrive à lire un livre, mais en une journée, 1 ou 2, voire 3. Et puis il y a des moments où je ne peux même pas lire. Mais je peux récolter des infos à distance. Je passe près du livre. Et puis voilà. Donc c'est bien d'avoir les livres chez soi. Et ça me fait penser au dessin animé, comment? Tu as des tas de livres, machin. Il peut avoir des livres, il se sent bien. Ça procure énormément de bien-être. C'est pour ça que les livres ne doivent pas mourir. Comment les gens n'ont pas encore compris ça? 2 univers, machin. Les livres servent, les lettres servent, les mots servent. Quand on bouffe ces mots. On les mange. Et ouais, qu'il a rencontré une petite compagne, une amie. Lui, il avait les étiquettes tout autour de son visage, le pauvre. Elle avait le livre sur la tête. Il y a toujours manière à trouver un terrain d'entente, non? Mais elle se protège contre la pluie, un peu de tout. Elle protège son cerveau, peut-être aussi. C'est comme, comme j'ai l'impression qu'il y a des araignées, ça me fait penser à un jeu dont ma fille avait peur quand j'ai appuyé dessus, ça faisait « Oh mon Dieu !» Il faut que l'enfant ait un peu peur. Je ne vais pas donner ce jouet-là. J'ai essayé, je me suis dit peut-être machin, et puis à un certain moment, j'ai dit mais non, je préfère foutre le jouet dans une caisse. Le jouet ne sert à rien, il fait peur à l'enfant.
Eh ben, j'ai l'impression que des fois, il y a des araignées. Là, je les ai attrapées. Non, je suis obligée. J'ai pas envie de les tuer. Mais je suis obligée de faire de façon parce que j'ai l'impression qu'elles veulent me tuer. Les pauvres. Et des fois, elles meurent. Elles préfèrent mourir à ma place. C'est comme les cétacés. Ou quand j'entends les lézards en train de souffrir. Pourquoi ils sont en train de souffrir? Je préfère ne même pas dire. Parce que, tu vois, je sens déjà le dégoût, là. Et malgré que le lézard en train de souffrir, il a une révélation pour moi. Il cherche à m'aider. Et les gens me disent que le lézard veut mâcher mon cerveau. Ou que je suis une négrita, c'est pour ça qu'il va dans mon cerveau. Il a envie de manger mon cerveau. Putain. Eh ben dis donc, on en apprend des choses, hein. C'est comme je vois une chenille aussi, comme par hasard, la chenille est laide. Elle est laide. Je la laisse de la chaise là. J'oublie ça, je mets ma serviette là-dessus. J'ai l'impression que la chenille est là et qu'elle va me toucher. J'aime pas les chenilles, j'aime pas les vers. Et ça me fait penser à un camarade qui courait avec une chenille à ça après moi. Le gars ne se respecte pas. Et pourquoi tu essayes de me faire peur? Il y a des chenilles à ça ici. Il y a des chenilles vertes là près de ma tante, mais il y a des chenilles à ça sur les fleurs jaunes là. C'est rien que là que tu les vois. Les alamandas. Les gens n'ont jamais remarqué ça. Faut avoir un bac plus 5 pour savoir ça. Où est-ce que tu trouves machin? C'est comme les chenilles trèfles. Ils savent pas où est-ce que sont les chenilles trèfles. Moi, je sais pas. Mais ça t'intéresse d'avoir des chenilles trèfles, de faire tes potions magiques avec? Pour les vers, contre les vers. Maman, chenilles trèfles contre les vers. Pourquoi? Parce que c'est amer. Quand tu vois que tu as des pustules, des trucs sur ton visage, c'est un truc amer qu'il faut manger. Pour nettoyer le foie. Ou sinon, la salle séparée pour nettoyer les... Mais il y a des gens sur le marché qui connaissent toutes ces plantes-là. Si tu oublies de va voir ces gens-là, ils te disent. Tu vois, je sens une amertume dans... Mais s'il y a des gens pour ça, après toi, si tu es intéressé, je vois pas quel est le problème de diffuser ce genre d'infos-là. C'est comme les plantes. Et il y a des fois que je prends des infos sur Internet, comment les plantes peuvent te véhiculer des messages, les livres aussi. Ça fait penser à un film, justement, où un gars est resté en transhumance. Il était dans une sorte de minivan, il allait faire ses affaires. Et je crois qu'il avait récolté un livre. Hein. Je ne me rappelle plus de ce livre-là. Il était venu avec un livre d'herbes sauvages. Et il est mort. Je préfère ne rien dire. Parce qu'il y a des plantes, les plantes se véhiculent si elles sont toxiques ou pas. Et grâce au fait, je sais qu'est-ce qu'on peut manger. C'est comme on me l'a dans une forêt. Je ne vais pas mourir de faim, moi je te dis ça. Il y a des noisettes, il y a des orties, il y a des pissenlits. Il y a l'herbe, il y a une plante là.
un goût d'ail. Il y a des prunes, à un certain moment il y a des mûres. Tu vois, les animaux savent ça. Et les renards mangent les mûres, ils ne savent pas pourquoi. Et pourquoi les chats ici ne peuvent pas manger des mûres? Ils sont carnivores. Les animaux, ce sont des imbéciles. Et si l'animal le mange, voilà, ça, si tu as un doute, si l'animal le mange quand tu es dans la pampa, hein, si l'animal le mange, c'est que c'est comestible. Non? Sauf les chats oignons, ne va pas manger du cadavre. Si tu manges du cadavre, mon bois, ouais, tu risques d'avoir une forte intoxication alimentaire parce que la manière dont l'estomac du hyène et du vautour est fait, eh ben, c'est pas les mêmes que le tien. Ils peuvent bouffer des vers, des trucs déjà de manière naturelle. La viande en décomposition. Faut avoir un estomac d'acier. Et ça pue le truc, c'est dégueulasse. Ça m'est déjà arrivé de passer près d'un chien qui est en décomposition et puis que son ventre gonfle et puis qu'une voiture passe et puis que ça... Ah, c'est dégoûtant. Et le truc tombe sur toi, va te baigner après ça. Va te baigner. Le truc pue toujours. Donc oui, j'étais censée parler d'alimentation. Donc voilà, j'ai parlé un peu de dyslexie, un petit peu de tout, le besoin actuel, hormis zinc, manganèse, etc. Les noix que j'ai déjà mangées là. J'aurai besoin de chocolat noir, d'accord? Chocolat noir. Et poivron, pourquoi pas, pour la bonne vue. Carottes. Et bien les fruits rouges également, dans les murs. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a ici? Le potiron. Giromont. C'est pas la période? J'ai répondu à quelqu'un. Là, je disais pour la vue. La vue, il y a aussi le saumon, les poissons gras. Quelle autre chose que j'ai à dire? Ça me fait penser justement à ce dont je vais manger ce midi. Face à la négativité ambiante également. Tu peux manger ce genre, tu as vu, machin, calendula, etc. Peau déshydratée. Mais qui dit négativité, impact sur la météo, l'impact sur le climat, réchauffement climatique, déshydratation, boire énormément d'eau. Donc qui dit eau, fruits et légumes, voilà quoi. Et une arme face à la négativité. Ambiante, ouais, en ce moment, comme je dis, selon chaque individu, ça va être totalement différent. C'est comme la tomate, des fois j'ai des forts besoins d'avocat. C'est pour ça que c'est important, je le disais déjà au Sri Lanka. Je le disais. Ou le besoin de sucre alors que j'étais complètement sur les sucres naturels. Et puis j'ai des révélations à travers mes rêves également. Quand c'est de la viande, je le conseille à des personnes qui mangent de la viande. Et quand c'est des plantes, et je trouve une alternative à ce type de viande, c'est qu'il y a un fort besoin, ou sinon
purement et simplement un besoin en protéines. C'est juste une question de choix. Voilà. On n'est pas là pour imposer nos croyances aux gens et ils sont libres de choisir ce dont ils souhaitent. Progressivement, il vaut mieux que ça vienne de soi. Et c'est comme moi, je suis végane, des fois ça m'arrive de prendre du poisson frais, des préférences. Et tout ce qui s'ensuit, plus ou moins, on le ressent. C'est comme à un certain moment, j'ai mangé de l'hareng. J'ai juste goûté, mais des fois je fais manger à mes chats et comme ça il digère à ma place. C'est comme le film E.T., il boit la bière, c'est le gamin qui en bénéficie, ben j'en donne au chat. Et comme ça il m'envoie. Ça me permet d'avoir les nutriments. Comme je suis chamane, il me l'envoie. On pourrait en créer un film. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.